Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience d'une formation que j'ai faite, encore une, sur les élixirs et les huiles de cristaux. Alors ça peut paraître un peu bizarre, en tout cas moi la première fois que j'en ai entendu parler, je me disais comment on peut faire des huiles ou des élixirs à partir de cristaux. C'est toujours ma sœur aînée qui avait fait la formation qui m'en a parlé, plus la personne que j'ai suivie dont je vous ai parlé sur le Reiki, l'intuition. Donc pendant toute une période, là j'ai suivi les traces de ma sœur aînée par rapport avec cette personne aussi qui avait pas mal de choses qu'elle pouvait proposer et qui pouvaient m'intéresser et donc que j'ai exploré. Et donc ça m'a intéressée, enfin en tout cas ça a piqué ma curiosité là encore, et puis aussi parce que ce sont des produits qui peuvent aider à faire des soins à un niveau vibratoire, mais qui sont aussi plutôt d'une approche douce. Donc je me suis inscrite à la formation qui de mémoire était, il me semble, sur 2 jours. Et le contenu était vraiment très très dense, très riche et très très intéressant. C'était hyper bien structuré, c'était vraiment une formation qui avait du contenu, avec toute une approche, des explications scientifiques, voilà, tout un côté vraiment protocolaire, presque on pourrait dire. Et on avait aussi des mises en pratique, donc pour pouvoir utiliser les huiles, utiliser les élixirs, savoir dans quel contexte. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, très très intéressant. Et on avait, suite à la formation, la possibilité d'acheter des produits à un prix plus avantageux. Ça s'adressait en particulier aux thérapeutes qui pouvaient utiliser ça dans leur pratique. Alors moi, j'y dis rien de tout ça, mais j'ai trouvé que, à titre personnel, ça pouvait m'être utile. Et donc, j'avais acheté certains élixirs. J'avais fait le suivi de... Alors, c'est un peu comme les fleurs de bac. Je vous en ai pas nécessairement parlé, il me semble pas. Mais bon, voilà, ça fait partie des soutiens, les fleurs de bac, l'homéopathie. C'est moins corrosif quand même, moins fort, on va dire, que les huiles essentielles, mais voilà, tout ça, ça fait partie pour moi, en tout cas dans mon esprit, du même champ d'action. Ça veut dire, c'est des petits soutiens, ou des gros soutiens d'ailleurs, que l'on peut ajouter dans ces démarches. Et j'avais aussi donc acheté certains élixirs, et puis la panoplie des huiles, sachant qu'il y en avait certaines, je me disais qu'elles allaient pouvoir me servir dans des situations données. Mais finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que les huiles, je les ai toujours. Alors que cette formation, je l'ai faite, je ne sais plus si c'est en 2013 ou 2014, mais enfin c'est dans cette période-là. Donc ça va faire 10 ans que je les ai. Elles ont leur vibration qui est assurée pendant 5 ans. Après, les huiles, ça ne se perd pas, mais il est certainement possible qu'au niveau vibratoire, il y a des choses qui se sont un peu diluées. J'ai pas réussi à passer le pas, sans savoir vraiment pourquoi. Est-ce que c'était parce que j'avais peur de mal faire par rapport au protocole, que j'avais pas assez pratiqué, qu'il aurait fallu que je fasse avec d'autres personnes plus souvent? Est-ce que c'était parce que justement le protocole me semblait peut-être trop rébarbatif, et pourtant pas forcément. J'aurais plutôt tendance à penser que c'était plus le côté peur de mal faire peut-être, et puis aussi parce que j'ai pas réussi à le faire entrer dans mon quotidien. Régulièrement, je me dis ce serait bien que je m'en serve, même si aujourd'hui elles sont certainement perdues au niveau vibratoire. Elles ont certainement encore quelque chose, et ne serait-ce qu'en huile de massage par exemple. Je sais que l'huile d'émeraude est très préconisée en particulier pour se détendre, et donc je me dis que ce serait quelque chose qui pourrait m'être utile, mettre sur le plexus, voilà. Alors, c'est vrai que dans l'utilisation et pour savoir quelles huiles utiliser ou quels élixirs proposer, comme c'est fait pour des thérapeutes à la base, il y a toute une sorte d'anamnèse comme on appelle, donc on dresse un peu un bilan de la personne où elle en est, et pour savoir ce qui est le plus approprié. Et certainement que ça, peut-être me sentant pas assez légitime, j'ai pas réussi à passer le pas. Donc ce qui fait qu'en termes de bilan, j'ai un bilan très positif sur la formation, j'ai un bilan très positif sur ce que j'ai retenu de ce que ça pouvait apporter, aussi justement sur une ouverture de ces élixirs que l'on peut faire. Dernièrement, j'ai entendu parler qu'il y avait une personne qui faisait des élixirs des lieux.
Alors ça c'est pareil, je trouve ça vraiment interpellant de pouvoir, comme on fait en homéopathie, de pouvoir enregistrer l'information dans l'eau d'un lieu, de l'énergie d'un lieu, et de pouvoir le transmettre dans un élixir qu'ensuite on peut utiliser. Alors là, j'ai pas du tout creusé la question, mais c'est pour vous dire qu'on peut faire des élixirs en fait, pas seulement avec des plantes, mais qu'on peut le faire aussi avec des cristaux, et que ça va permettre d'utiliser les propriétés des cristaux, mais avec un autre support. Donc je trouve ça vraiment ouvrant. Je sais pas, ça ouvre ça touche peut-être à ma créativité. Enfin, il y a quelque chose en moi qui pétille à cette idée-là. Et en même temps, en termes d'application, eh bien, j'ai pas réussi à passer le pas. Donc, très positif pour la formation, très positif pour ce que ça peut apporter si vous êtes thérapeute, par exemple, ou si ça vous intéresse de faire cette démarche, vraiment. Mais j'ai le bémol parce qu'il y a eu mon frein personnel qui fait que je n'ai pas réussi à le mettre en pratique dans mon quotidien et à l'intégrer dans mes ressources en cas de coup de mou, on va dire, ou en cas de besoin. Alors je ne sais pas s'il en existe d'autres, je sais que ça en tout cas, la formation et tout, c'était vraiment très cadré parce que c'était une marque déposée par une personne donc, qui fait ces élixirs et ces huiles. Du coup, je ne sais pas s'il en existe d'autres. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez taper sur Internet, vous trouverez la marque en question, à mon avis, et qu'on trouve souvent dans les boutiques bio, tout ce qui est certainement aussi dans les boutiques un peu plus ésotériques, mais enfin c'est quelque chose, je crois pas qu'on les trouve en pharmacie, mais en tout cas en boutique bio on les trouve, hein, donc c'est quelque chose qui est quand même relativement courant, c'est pas non plus hyper intimiste ou secret, hein. Et donc je pense que vous pouvez aussi trouver des personnes qui proposent la formation si jamais ça vous intéressait de vous y former. Donc voilà, pour ce retour d'expérience sur cette formation. J'espère que ça vous a été utile ou au moins intéressant. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et votre présence et je vous dis à bientôt.